Wrestling has many loyal fans. Bon, aujourd'hui j'étais vraiment en super bonne forme. Vraiment, j'avais hâte de tourner cette putain de vidéo spéciale que je vous promets depuis des mois. Enfin, c'était pas la seule que je vous promets d'ailleurs depuis des mois. Mais je pense que vous sentez qu'il y aura du changement sur la chaîne ces prochaines semaines. J'ai envie de vous amener d'autres choses que des vidéos pronostics, que des vidéos review. J'ai plein de projets depuis des mois, des années maintenant. Et j'ai envie de les sortir en ce moment pendant le confinement, ça me paraît logique. Et bon là, je vais pas vous le cacher, j'étais vraiment en super bonne forme. Pourquoi? Parce que, si vous ne savez pas, je suis en intérim actuellement, je suis dans la merde. Parce que l'année dernière, j'étais refusé en alternance, enfin, vous n'avez pas trouvé de patron, etc. Et depuis un an, je vais vous le dire clairement, depuis un an, tous mes mails, tu sais, que ce soit pour les lycées, pour les entreprises, tous mes mails, c'est toujours des trucs négatifs, tu vois, refus, tout ça, machin. Là, hier, et même aujourd'hui, ce matin, c'est la première fois en un an, tu vois, que je reçois des mails où ça commence par « Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes pris, que machin ». Et ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait un an que j'ai du refus. Désolé, malheureusement on peut pas ça. Et là, quant à ça, vous vient me dire de vous accepter dans notre lycée, etc. Machin, de donner suite à votre candidature, etc. Et ce matin, j'ai même un lycée tu vois, qui est assez réputé. Ouais, je vais arriver à dire le mot, qui est assez réputé, etc. Il m'appelle directement. C'est même pas un mail, c'est. Il m'appelle directement pour me dire on vous prend. Alors ça fait super plaisir. Donc moi les gars, je suis tout joie, j'ai envie, tu vois, de tout péter, j'ai envie de danser. Et du coup ça me donne encore plus envie de faire la vidéo que je vous avais promis aujourd'hui. Yes. Sauf que bon, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. C'est pas un truc très grave évidemment ce qui m'est arrivé, mais bon, on va vous le dire directement. Je voulais un peu teaser sur les réseaux. Si vous me suivez d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre. Je les mettrai sûrement ici, là, les réseaux Twitter, Instagram. En ce moment, je fais des sondages. Je vous dis tout ce que je pense de Raw, de SmackDown, de NXT, dans le catch, etc. Quand je fais pas de vidéo. Et j'avais prévu de faire une tier list, tout simplement, parce qu'il faut rétablir la vérité à un moment donné. J'avais prévu de faire une tier list d'abord des meilleurs catcheurs actuellement en 2020. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, parce que je pense qu'elle sera toujours d'actualité, de me dire en commentaire dès maintenant vos meilleurs catcheurs en ce moment en 2020. Pour que je prenne vos avis également, que je prenne vos avis en compte et que ensuite je fasse avec vos avis une tier list tout simplement de mes, pour moi, meilleurs catcheurs WWE, hein, que ce soit NXT, Raw, SmackDown, NXT UK, catcheurs WWE préférés en ce moment en 2020. Mais malheureusement, j'ai pas eu cette occasion parce que j'ai essayé, tu vois, de filmer ma tier list sur mon écran. Tu vois, ça faisait 5 ans. 5 ans que j'avais pas fait une seule vidéo où je devais filmer mon écran de PC, tu vois. La dernière, je crois, mais c'est vraiment pour les vrais. Hein. Là, il n'y aura personne qui va. La dernière, c'était un Mario. J'avais filmé Mario en 2013. Voilà, pour ceux qui disent que je suis pas un ancien. Et dernière fois, tu vois, où j'avais utilisé un logiciel pour filmer mon écran, etc. 5 ans après, je m'y remets, tu vois, je me dis, bon, je me suis amélioré, j'ai un meilleur PC, etc. Ça va marcher. Je télécharge le truc que tout le monde a, c'est-à-dire OBS Studio, tu vois. Première fois que je me remets dans un truc de logiciel, de filmer, je comprends rien. Mais c'est facile, donc ça va, je me dis ok ça marche, 60 fps, tout ça, je lance, ça rame comme pas possible. Alors tu vois, là je suis en train de faire comme ça, je teste un peu, tier list, je lance des vidéos, tout ça, en réel ça marche, mais dès que j'arrête l'enregistrement et que je lance la vidéo pour voir ce que ça donne, déjà la vidéo est floue as fuck, c'est pas net, les textes etc, c'est pas net, et puis ça rame comme si, comme ma vidéo en 2013 sur Mario. N'hésitez pas à aller la voir, hein. C'est une de mes premières vidéos de toute ma chaîne YouTube ever. On se croirait en 2013, ça bug, ça rame comme jamais, tu vois, t'as la souris qui fait ça, une seconde plus tard elle est là alors qu'elle était là. N'importe quoi, ça rame comme pas possible et du coup ça me casse les couilles, ce qui fait donc que on arrive au fait que je ne peux pas tourner cette vidéo aujourd'hui et ça me fait chier. Mais comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment de bonne humeur en ce moment, aujourd'hui, et j'avais envie de vous tourner une vidéo. J'avais vraiment le besoin. Et je vous le dis, je me force jamais. Et là, j'avais vraiment le besoin de tourner une vidéo. Et la grosse vidéo n'est pas pour maintenant, les gars. Mais abonnez-vous, directement abonnez-vous parce que je vous dis, je vais pas lâcher du tout. Je sais pas si je pourrais tourner cette vidéo cette semaine, la semaine prochaine. Mais abonnez-vous directement parce que ce sera pas la seule qui va arriver. Et
ça va être intéressant. Hein. Donc abonnez-vous directement si vous voulez pas rater cette vidéo. Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, également n'hésitez pas à vous abonner. Et bon, je pense qu'on va parler de 2-3 trucs news hein, pendant cette vidéo. Mais je vous avoue que c'est une vidéo à l'arrache. Je n'ai pas préparé, j'ai pas pris de notes ou quoi. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo, comme je l'ai dit. Et je ne me force pas. Et là, je me suis vraiment pas forcé. J'avais le besoin de vous faire une vidéo putain de sa race. Et là, j'étais parti pour une tier list. Et malheureusement, toujours une couille. Toujours une couille. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, évidemment. Donc, écoutez, je pense que ça va être une vidéo les plus courtes que j'ai fait depuis 3 ans, je crois. Elle va durer quoi? Elle va durer 10 minutes cette vidéo. On va parler de quoi? Jeff Hardy, mon catcheur préféré. Non, j'ai pas le t-shirt là, non, j'ai pas du tout. Mais bon, il se passe 2-3 trucs avec Jeff Hardy assez sympa, tu vois. C'est un peu une vidéo WWE News Every Catch rapide, tu vois, express. Je vais peut-être mettre ça en titre. Every Catch rapide WWE News Express pour faire des vues, t'as compris. Bref. Jeff Hardy, c'est très cool ce qui se passe en ce moment avec lui. Enfin, du moins les rumeurs qu'il y a, tu vois. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Jeff Hardy est mon catcheur préféré ever. Il n'y a pas de discussion à avoir. Et je sens, tu vois, qu'il y a quelque chose qui commence à bouger. Et on a des rumeurs comme quoi, en gros, Jeff Hardy, dans les futures semaines, devrait recevoir un très gros push de la part de la WWE à SmackDown. Et la raison, elle est super simple. C'est que la WWE est en train de se chier dessus. Elle se chie dessus complètement. Hein, elle fait genre, oui, non mais nous, on n'a pas peur de la concurrence et tout. La All Elite, c'est rien. Mais dès qu'il y a un gros nom, tu vois, comme Matt Hardy, qui part, tu vois, qui est le frère de Jeff, qui part dans une fédération concurrente, leur plus grosse en ce moment, et qui fait des trucs de malade et que tout le monde est content pour lui, etc., et que ça marche, ils disent, ok, d'accord. Et donc les gars, en gros, ils se disent que ils ont raison. Ils vont, en gros, essayer d'empêcher le plus possible Jeff Hardy à rejoindre son frère, Matt, tu vois, parce que les deux, franchement, ils auraient pu aller en même temps. Jeff Hardy aurait pu rompre son contrat en même temps, tu vois, le 1er mars et se casser directement. Mais là, le mec, ça fait 1 an qu'il est en blessure maintenant, Jeff Hardy. Et tu vois, c'est son retour, il est over comme pas possible en ce moment. Vraiment, tout le monde a envie de revoir Jeff Hardy. Moi, le premier, bien sûr. Et les gars, ils se disent, bon, vu que Matt Hardy est parti, là, si on fait rien avec lui pendant son retour, le mec va rompre son contrat avec nous, il va se casser chez son frère à la All Elite, ce qui est normal. Donc pour une fois, les gars ont un peu réfléchi, tu vois, un peu, et ils se sont dit, bon, si on lui faisait un petit push à notre ami Jeff, bah oui, mesdames et messieurs, monsieur Vince, c'est ce que j'attends depuis des années. Et vous savez ce que c'est comme push en plus? C'est pas n'importe quoi, parce que les gars prévoient un push pour lui, normalement en tant que main eventer, tu vois. Donc ce que j'attends depuis des années également, depuis son retour. Et en plus, le mec pourrait gagner le titre universel, le titre majeur de la fédération, genre dans les futures semaines. Ah, je dis oui, totalement, je suis d'accord. Et ça me fait plaisir, tu vois. Donc encore une fois, ça prouve que peut-être que c'est des décisions business, etc. Mais il y a plein de pushs comme ça qui ont été écrits, tu vois, depuis des années, etc. Et qui font qu'en gros, ils ont été écrits parce que les gars avaient peur que le gars part, etc. Combien, tu vois, combien de pushs, etc. qui ont marqué l'histoire, tu sais, qu'on a et on apprend qu'en fait c'était des pushs juste pour pas que le mec il parte ou parce que le mec il en avait marre, etc. et il voulait autre chose, tu vois. Les Revival par exemple, dernier exemple, les Revival d'ailleurs qui sont partis, enfin, très bonne chose pour eux, bravo, direction All Elite Wrestling, bien sûr, ça me paraît logique. Enfin, les gars sont partis, c'est la meilleure chose à faire. AEW directement, Dynamite, ça fait aucun doute. Mais tu vois, il y a plein de choses comme ça, des pushs comme ça qui sont arrivés parce que ils se chiaient dessus un peu. Et là, c'est pareil. Et moi, je suis content. Franchement, je vais pas critiquer pour quelque raison que ce soit. Est-ce que voilà, c'est pour le garder? Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils ont envie de le remercier de toutes ces années, tu vois, de sacrifice à la WWE? Mais c'est bien. Mettez-lui un push à Jeff Hardy, je vais pas poser de questions. Donnez-lui le titre WWE. Faites-le affronter The Fiend. Donnez-lui la première défaite face au Fiend. Je ne vais pas dire non. Allez-y. Pushez mon Jeff Hardy, s'il vous plaît. J'attends ça depuis... Il est arrivé quand? 2017. J'attends ça depuis 2017. S'il vous plaît, redonnez un titre majeur à Jeff Hardy qui mérite. Franchement, il mérite. Et je pense que même vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais vous, je pense aussi que vous adorez Jeff Hardy et que vous attendez, tout comme moi depuis 3 ans, que le gars ait enfin une chance au titre majeur, tu vois, qu'il soit enfin relégué dans la catégorie main roster de SmackDown, de la WWE. Et moi, c'est ce que j'attends, du moins. Donc, ça me ferait super plaisir qu'enfin il ait ça, quoi. Bref, qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre? Ronda Rousey, petite dernière info, comme ça. En 30 secondes, c'est un work, les amis. J'ai un peu douté, tu vois, quand tu voyais les gars, enfin les meufs, du coup, comme Nia Jax, comme sa pote, Shayna Baszler également, qui était en train de la défoncer sur Twitter. Regardez Twitter, Instagram, etc. Tous les posts que les catcheurs ont fait, que ce soit
ouais, Nia Jax, Shayna Baszler, ou même des mecs, je sais plus qui, même Paige ou quoi. Les gars, même Becky d'ailleurs a fait une interview carrément où elle a défoncé, tu vois, elle a dit, là c'est elle qui pleurait pendant, tu vois, pendant ses débuts à la WWE, elle pleurait dans les backstage, etc. parce qu'elle trouvait ce métier trop dur. Et là, elle dit que le métier en fin de compte c'est de la merde par rapport au vrai métier, au vrai sport de catch que sont l'UFC. Et c'est vrai. Mais Becky, je pense pas que je sois plus lucide que toi, meuf. À part si toi aussi tu nous work également. Mais je pense que bon, c'est un work. Ou alors que c'est un work général. Tu vois, Nia Jax, Shayna Baszler qui critique, qui défonce sur Twitter sa pote, c'est peut-être un work. Où tout le monde work, du work sur work, peut-être. Mais je pense que c'est tout simplement in kayfabe. Et qu'en gros, elle a peut-être tout compris au business, la petite Ronda aussi. Et qu'elle rajoute juste du sel pour son retour dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, à WrestleMania 37, peut-être, on ne sait pas. Peut-être que la meuf a absolument tout compris, que c'est une génie du catch. Et franchement, si c'est un work, bravo. Bravo Ronda Rousey, parce que la meuf aurait tout compris, j'aurais fait exactement pareil. Je me pars pendant 1 an, ok. Que faire pour que les gens ne m'oublient pas, même si je m'appelle Ronda Rousey, je vais complètement niquer, rabaisser le monde, le sport du catch, parce que vu que moi j'ai fait de l'UFC, j'ai fait des vrais combats, je peux m'appuyer sur le fait que c'est des faux combats, je peux m'appuyer sur le fait que même si c'est, tu vois, 365 jours par an, le catch, c'est des matchs qui sont scénarisés, donc c'est nul, c'est moins dangereux, c'est moins physique que les vrais matchs de l'UFC, et la meuf a fait ça, et elle a tout compris, si c'est un work, la meuf est une putain de génie, pour ne pas se faire oublier, et pour ajouter de la hit à son personnage, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc bravo à elle. Et par contre, si c'est pas un work, bah, c'est une grosse pute. Il n'y a pas 10 000 mots, il n'y a pas 10 000 trucs, 10 000 choix à avoir. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez également en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus parce que c'est vraiment ça c'est un débat. En ce moment, c'est vraiment le gros débat. Est-ce que Ronda Rousey work ou pas? J'ai vu des mecs, Jim Cornette, etc. également qui en parlaient. Moi, franchement, je vous le dis clairement, je pense que c'est un work. La meuf, je pense pas qu'elle aurait dit ça. Elle est pas aussi conne à ce point-là. Pour dire, je crois qu'elle a dit ça en plus en interview, genre, elle a même pas écrit ça sur Twitter ou quoi. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait clairement que ce soit du réel et qu'elle soit une grosse pute à ce point-là. Je pense que c'est une meuf sympa et qu'elle a juste compris tout au business et qu'elle nous work, tout simplement. Bon, bref, je vais pas vous tenir plus longtemps, les gars. Je voulais juste encore une fois vous faire une vidéo parce que quand j'ai besoin de faire une vidéo, quand j'ai l'envie, j'en fais. Peu importe de quoi je parle, j'en fais. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo bordel, bazar, news, every catch, je sais pas comment l'appeler. En tout cas, moi, ça m'a bien fait kiffer pendant les 12 minutes. Vidéo la plus courte de la chaîne depuis 3 ans. Je pense que vous pouvez aller vérifier. Je crois que c'est une de mes vidéos les plus courtes, même ever, je pense, de ma chaîne. Bref, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un like, évidemment. Si vous aimez ce que vous voyez, si vous voulez me soutenir également à combattre cette putain de OBS Studio de merde qui rame, si vous voulez aider à combattre le virus, ce fameux virus, laissez un like, les gars, sur cette vidéo. Lâchez un abonnement et activez la cloche pour recevoir toutes les notifs des prochaines vidéos. Évidemment, les réseaux sont là, Twitter, Instagram, allez me follow directement, c'est le plus important. Quand je ne fais pas de vidéo ou quoi, quand je parle pas de ce que vous voulez, Twitter, Instagram, je dis pratiquement tout. Je vous parle également de mon confinement, comment ça se passe, etc. Et je vous fais des sondages également sur les prochaines vidéos que vous voulez, etc. Donc c'est hyper important dès maintenant d'aller me suivre sur Instagram. Laissez un commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo également. Le like surtout, vraiment le like hyper important. Et puis voilà, à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.